La lumière est vraiment pas ouf ici. Enfin, oh là! Tu l'as peut-être remarqué dans la vidéo précédente, mais je ne suis plus dans mon appartement parisien. En fait, je suis même plus du tout à Paris. Et là, tu te dis très certainement, diantre, où est-il parti? Bon, ok, peut-être pas exactement avec ces mots-là. Ou alors, peut-être que t'en as rien à foutre. C'est également une possibilité. Mais de toute façon, on ne va pas s'adresser au pourquoi. Dans cette vidéo, on va s'adresser au comment. Venir jusqu'ici à Zagreb en Croatie a été un véritable road trip et je te propose de te partager tout ça avec en plus quelques tips de voyage pour vraiment tenir ta diète et tes objectifs lorsque tu voyages. Je pense que ça te sera très utile. Pour le reste, si les raisons de ma présence en Croatie t'intéressent, demande-le moi dans les commentaires, peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie dans le but de maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et bon, parfois je te montre aussi un petit peu ma vie, comme c'est le cas dans cette vidéo. Sur ce, place au voyage. Ce tug. Attends. Ah pardon, on l'a refait. Le mardi 2 mars, j'ai pris le train de Paris pour aller jusqu'à Bordeaux pour rejoindre mon ami Romain, c'est lui, et ainsi démarrer ce road trip ensemble avec sa bagnole. On a donc pris la route pour 8 longues heures de voyage afin d'arriver jusqu'à notre première escale, Annecy. Pour rappel, je suis en pleine expérience sur le régime cétogène pour une vidéo que je te prépare pour plus tard. Et donc je devais tenir cette diète, qui est quand même plutôt restrictive, pendant toute la durée du voyage. Et autant te dire que les stations-service ne sont pas les meilleurs endroits pour gérer sa diète correctement. Les options n'étaient pas ce que j'appelais des options cétogènes. Bref, ça n'a pas toujours été évident sur la route. On arrive donc à Annecy, c'est la première fois que je mets les pieds dans cette ville que je trouve juste magnifique. On a pris place dans un Airbnb très sympathique avec un colocataire également très sympathique et ça a également été l'occasion de pique-niquer au bord du lac et profiter un peu du cadre, quoi. Se pose ensuite déjà la question de comment faire du sport quand tu voyages. Je te conseille d'aller regarder le site calisthenicsparks.com, que tu fasses du street workout ou non, ça te permettra de trouver des parcs dans lesquels tu vas pouvoir trouver des barres de traction, des barres de dips, etc. Surtout dans le contexte actuel, ça peut être un très bon moyen de se débrouiller et de trouver des endroits pour quand même pratiquer un minimum de musculation. J'ai trouvé un super spot sur une colline dans la forêt au bord du lac, tout près du lac. Et ce que j'adore, mine de rien, avec le street workout, c'est qu'il y a une communauté ultra bienveillante autour. C'est toujours l'occasion de faire des super rencontres. Bref, on reste 2 nuits sur place, une journée complète avant de prendre la route pour Milan. Nous arrivons à Milano. Et il y a un contre-jour donc on voit que dalle. Il est 9h et tout va bien. Il est 1h et tout va bien. On est à Milano, on est arrivé hier d'Annecy et là on va prendre la route tout à l'heure pour Venise qui est sur la route et où on va rester 2 jours. Petite astuce, quand tu es en vadrouille comme ça pour manger sainement, souvent ce qui est un peu plus difficile à transporter avec soi, c'est d'avoir des bonnes sources de protéines. Et la bonne astuce, c'est le poisson en conserve. Donc là c'est du thon, souvent je prends pas mal des sardines, j'aime beaucoup les sardines, surtout que là en ce moment j'expérimente avec le régime cétogène. Donc les sardines c'est un peu plus gras, c'est bonne source d'oméga 3 aussi, c'est pas mal. Et typiquement hier soir, en fait ici il y a un couvre-feu à 22 h, mais les restaurants doivent de toute façon fermer à 18 h. Donc il fallait préparer soi-même la nourriture et donc j'ai pris une conserve de thon que j'ai mélangée avec des courgettes et des champignons crus que j'ai trouvé en grande surface, donc sans forcément avoir besoin de quelque chose pour cuire. Et au-dessus j'ai mis des morceaux de reblochon
que j'ai acheté à Annecy, puisque oui, s'il y a quand même un plaisir que je peux me faire en régime cétogène, c'est le fromage. Et voilà, en tout cas, ça fait une bonne source de protéines que tu peux emmener un petit peu partout avec toi. Et il suffit en fait de trouver sur place de quoi acheter. Souvent, ça se trouve, quelques légumes, un petit peu de verdure, quelques crudités si jamais tu peux rien cuire. Tu mélanges tout ça. Et après, il suffit de trouver un moyen un petit peu créatif de faire une sauce. Tu peux acheter par exemple un yaourt et l'utiliser comme sauce en le mélangeant avec des épices que tu trouves, ce genre de choses. Ça se fait. Sur ce, on va se mettre en route. C'était ma première fois à Venise, je rêvais de visiter cette ville. J'avais déjà fait beaucoup de villes différentes en Italie, j'en ai vraiment fait pas mal, mais j'avais toujours pas fait Venise. Et au final, le contexte actuel, qui est, on va pas se mentir, assez particulier, a donné des conditions absolument idéales pour visiter la ville qui était vide, complètement vide. Là, ce que je te montre, c'est la place Saint-Marc en plein après-midi. Normalement, elle est absolument bondée. Et là, il n'y a personne. On était tout le temps tout seul dans les rues. Bon, petit réveil à Venezia. Là, je me suis fait un petit golden latte. C'est une sorte d'infusion au curcuma à partir d'une pâte. Je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Je me balade un petit peu partout avec ça. C'est la main noire qui fait ça. Ils font aussi des chai, des thé chai absolument incroyables. C'est un peu cher, mais en vrai c'est super bon. Et ça se trouve dans quelques magasins à Paris, je sais pas si ça se trouve ailleurs. Eux ils sont basés à Paris. Et voilà, si t'as envie de jeter un oeil, je te le recommande très fortement. Est-ce que parce que nous sommes en Italie, nous sommes dans tous les clichés et que du coup, forcément, on bouffe des courgettes? Peut-être. N'empêche que c'est quand même vachement pratique parce que c'est un légume que je peux prendre en très grosse quantité tout en respectant le régime cétogène. Ça c'est plutôt cool. Seul truc, c'est qu'on n'a pas de... On est en Italie, il n'y a pas d'huile d'olive dans le Airbnb. Donc voilà, si tu as un Airbnb, sois gentil, mets de l'huile d'olive pour tes locataires parce que on va pas acheter de l'huile d'olive pour 2 jours. Mais on a acheté du pesto. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'huile du pesto pour mettre dans la casserole ici et cuire les courgettes qui sont là. Alors on est censé se faire une petite omelette avec ça. Je crois que la casserole. si en cuisant là-dessus tu chopes pas un cancer, je sais pas ce qui se passe. Va falloir se démerder avec. Elle pèse 10 grammes. Vraiment. Genre elle doit tenir sur. Elle pèse que dalle. On va se démerder avec ça. Pour la fin de cette première journée à Venise, je suis allé m'entraîner dans un parc, encore une fois que j'ai trouvé grâce à calisthenicsparks.com. J'ai trouvé un parc au bord des canaux, dans un parc vert au bord de la mer. Le cadre était absolument idyllique, c'était magistral. Bon, il fait beau, il y a un beau coucher de soleil, donc je me suis dit que j'allais me faire une petite séance de sport, pas piquer des hannetons. Quelque chose que tu peux emmener pour pouvoir faire du sport un petit peu partout. Alors moi souvent j'emmène mes anneaux de gymnastique, ceux-là. C'est pas forcément ultra pratique à prendre partout, mais honnêtement, une fois que t'as ça, tu peux faire quasiment tous les exercices au poids du corps qui soient. Pour le reste, ce qui va être les exercices d'isolation, etc., là, j'ai un set d'élastiques. Je te mets une photo là et un lien en description si tu veux te les procurer. Ça pèse rien du tout. Et là aussi, à partir du moment où tu trouves un parc, des endroits où les attacher, tu peux faire pas mal d'exercices différents. Le seul truc, c'est que tu peux pas trop doser exactement la résistance que tu mets, le poids que ça va donner. Les élastiques, c'est pas exactement comme avec des poids. Donc pour la progression, c'est moins facile, mais ça peut vraiment sauver la mise quand tu voyages ou dans un contexte un petit peu apocalyptique, hypothétique, où les salles seraient toutes fermées depuis un an.
On a fait donc 2 nuits à Venise avec 2 journées quasi complètes, on a complètement ratissé la ville et on a vraiment eu beaucoup de chance sur le timing parce qu'au moment de reprendre la route vers Zagreb, eh bien la région de Venise repassait en zone orange, ce qui veut dire que tous les restaurants fermés, les lieux publics fermés et une semaine après, une grande majorité de l'Italie est passée en confinement total. Bref, on a donc pris la voiture et on a traversé la frontière slovène et la frontière croate pour arriver jusqu'à Zagreb après une journée de route assez épuisante. On est finalement arrivé à Zagreb, là j'ai eu une bonne nuit de sommeil, on est le matin dans ma nouvelle chambre, qui est un peu en bordel, je vais peut-être pas te la montrer maintenant. J'en profite pour te donner une autre astuce quand t'es en voyage et que tu veux suivre un petit peu tes objectifs, notamment en termes de perte de poids, ou pourquoi pas de prise de muscle, tu as envie de suivre un petit peu l'évolution de ton poids, il y a quelque chose que tu peux emmener avec toi, c'est une balance. Oui, ça, c'est une balance. Ça fait la taille d'un livre. Hop, je la sors de son emballage. Hop. Voilà. Ça, c'est une balance. Tout ce que j'ai à faire, c'est l'allumer. Tac. La poser. Et on est à 67 kg 7. Voilà, j'ai bien profité pendant le voyage, mais au final mon poids est resté assez stable. Je vais essayer de sécher un petit peu, donc ça va être dans les objectifs. Et autre chose que tu peux emmener avec toi, et là on va aller dans la salle de bain, c'est ça. Voilà, ça c'est un mètre. Et pareil, tu peux un petit peu partout simplement l'utiliser pour mesurer ton tour de cou, ton tour de taille, ton tour de hanche aussi si tu es une femme, pour gérer un peu pour voir un petit peu l'évolution de ta prise de graisse. Ça peut être aussi ton tour de cuisse. Là aussi si tu es une femme, hein, pour un homme le tour de taille et le tour de cou suffisent. Et tu peux également mesurer tes tours de différents muscles si jamais tu es en quête de prise de muscle pour vérifier ta progression. Ça prend pas de place, voilà, une balance et ça. Et tu as tout ce qu'il faut pour suivre ta progression où que tu sois et en voyage. Ici, on loge dans une auberge avec des étrangers qui viennent un peu des 4 coins du monde. Certains sont bloqués ici depuis quelques mois parce qu'ils viennent de pays qui sont vraiment éloignés, en dehors de l'Union Européenne. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une super ambiance et je suis en train petit à petit de découvrir cette ville que je commence à beaucoup aimer. Une autre astuce, si tu suis mes recommandations, notamment après ma série de vidéos sur les seules façons de perdre du poids, j'ai fait 4 vidéos qui t'expliquent de A à Z comment t'assurer de perdre du poids. Si tu les as pas vues, je te les mets juste là. Bref, souvent ça passe par le fait de mesurer un minimum ce que tu manges et tes calories, surtout si tu débutes et que t'as pas vraiment d'idée des calories contenues dans les aliments que tu manges. Lorsque je veux pas laisser de place au hasard, je prends cette petite balance. Oui, je sais, c'est pas fait pour peser des aliments à la base, je passe pour un dealer dès que je la sors, mais n'empêche qu'elle est très pratique parce qu'elle me permet de peser en négatif, donc je mets un pot dessus par exemple, et là c'était du beurre de cacahuète que je retirais du pot et je peux voir exactement la quantité que je prends, et même si le plateau est vraiment petit, ce que tu peux faire c'est prendre un verre et au-dessus du verre empiler une petite assiette ou un bol ou quoi, etc. Et tu peux très bien t'en sortir comme ça. Au final, elle peut soutenir pas mal de poids. Juste à partir du moment où tu mets la tare, elle peut monter que jusqu'à 200 grammes. Mais c'est vraiment un outil top si jamais tu voyages. Elle est tout le temps dans mon sac. Et si ça ou n'importe quel outil que je t'ai montré dans la vidéo t'intéresse, tous les liens sont dans la description. Voilà, j'ai encore beaucoup à explorer dans cette ville. Si jamais tu veux que je te parle un peu de ma nouvelle vie à Zagreb, si tu veux également peut-être que je te parle un peu plus des coulisses comme ça, de la chaîne, de ma vie au quotidien, des autres vidéos un petit peu plus lifestyle entre guillemets, et également peut-être connaître aussi les raisons qui m'ont amené à déménager ici à Zagreb. Dans ce cas-là, mets-moi ça en commentaire si jamais il y a des questions qui reviennent, etc. Déjà, je répondrai aux commentaires, bien sûr. Et en plus, peut-être que je ferai d'autres vidéos sur ce type de sujet. N'oublie pas le pouce bleu qui fait plaisir et aide beaucoup la chaîne, et l'abonnement également
oublie pas de t'abonner, c'est important. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi et ton corps te remercie.